Mais ce que j'aimerais surtout savoir, et tu l'as dit, comment on fait quand on est chez soi au Togo en se disant j'ai vraiment envie de changer ma vie, de faire quelque chose. Et il y a une rencontre avec 10 000 codeurs en 2021. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer finalement quelles ont été les différentes étapes et comment le déclencheur s'est fait pour que tu dises ça y est, je me lance. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça, s'il te plaît? D'accord, merci Nelly. Rebonjour. Effectivement, en 2021, j'étais un peu perdue dans le monde de l'emploi parce que à la fin de ma formation, je me suis mis à faire des stages un peu partout dans les entreprises, mais j'ai remarqué l'inadéquation entre les formations qu'on a reçues et les besoins du terrain. Donc, lors de mes différents stages, on me demandait des choses que je n'arrivais pas vraiment à faire, que je découvrais aussi, premièrement, et que j'ai vu qu'il fallait que je renforce mes compétences. Donc, je cherchais un centre où faire une formation pour renforcer mes compétences acquises lors de ma formation précédente. Donc, j'ai fait une recherche. On m'a dit que le langage le plus recherché, c'était Java. Donc, je cherchais un centre de formation du langage de programmation Java. Alors, je fais juste des petits arrêts, des étapes pour que tout le monde puisse vraiment voir comment ça s'est fait. Donc, tu fais ton parcours de formation, tu rentres après tes différents stages, tu te rends compte quand tu fais tes stages, mais finalement que ce qu'on te demande, c'est pas en adéquation avec la formation, mais tu entends parler de Java et tu te dis ah, il y a peut-être quelque chose à creuser. Oui. Et donc là, tu poursuis l'investigation. Exactement. Donc, je voulais vraiment renforcer mes compétences en langage Java, en programmation Java, pour élargir mon champ de recrutement, pour peut-être être recruté par une entreprise. Tu voulais maximiser tes chances. Oui, maximiser mes chances. Et donc, pendant mes recherches, c'était sur Twitter et puis j'ai vu un tweet parlant de 10 000 codeurs. Donc, c'est le nom qui m'a interpellée premièrement, puisque dans la programmation, on code. Donc, je suis allée sur leur site et j'ai lu passeport numérique. C'était quoi le passeport numérique? C'était un passeport pour pouvoir voyager, je ne sais pas. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai vu le formulaire pour répondre à 50 questions concernant le numérique. Donc, j'ai pris mon temps. Je me suis dit, il y avait aussi une information concernant le centre de M. Douglas Obgis qui formait dans le langage Java. Donc, je me suis dit, je vais tout faire pour pouvoir bénéficier de cette formation-là. Donc, j'ai rempli le formulaire et après, le lendemain ou bien le surlendemain, j'ai reçu l'appel de Douglas qui me félicitait. Il me disait que j'avais eu 75 ou bien 80% de bonnes réponses. Ça s'applaudit quand même, 75% de bonnes réponses. Elle le dit très modestement en plus. Merci. Donc, après cette nouvelle, il me dit qu'il me reste une deuxième étape. Il fallait que je passe une étape orale, qu'il puisse se rassurer que je ne suis pas un robot, je n'ai pas fait des copier-coller lors des réponses. Donc, pour que je puisse montrer ma culture numérique. Donc, la deuxième étape, c'était l'épreuve orale. Donc, le rendez-vous a été fixé lors de cet entretien oral-là. J'étais avec Siti et Douglas. Siti, qu'on salue. J'ai répondu correctement aux questions sur le numérique. Et maintenant, il fallait répondre à des questions sur le développement personnel, les soft skills. On m'a posé certaines questions. Bon, j'étais pas trop... Tu n'avais pas encore rencontré Nyanya, ouais. C'est pour ça. Je n'avais pas encore rencontré Nyanya, vraiment. Donc, ces questions-là, je n'avais pas pu avoir de bonnes réponses à ça. Donc, après, ils m'ont dit qu'ils vont me revenir. Effectivement, ils me sont revenus dans un mail où on me disait qu'il fallait que j'aille regarder les 12 vidéos sur le thème « Sois l'entrepreneur de ta vie » disponibles sur la page YouTube de 10 000 codeurs et que là-bas, je pourrais renforcer mes compétences transversales que je pourrais ajouter à mes compétences techniques que j'avais déjà. J'arrête un peu sur le volet développement personnel parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'ailleurs dont on ne parle pas trop, on parle beaucoup de formation, d'expertise, mais on a aussi parlé de soft skills et je pense qu'associé à ça, le développement personnel est quelque chose d'important. Toi, est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Est-ce que tu l'as découvert au travers de 10 000 codeurs? Non, je n'avais jamais entendu parler de soft skills, c'était avec 10 000 codeurs.
cette question-là, j'avais vraiment pas de réponse à ça. D'ailleurs, il y a la vidéo où j'ai fait mon premier entretien oral et la deuxième vidéo. Donc, puisque moi j'avais un objectif, je voulais vraiment intégrer la famille 10 000 codeurs, on m'a donné une seconde chance, celle de pouvoir repasser cette épreuve orale-là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait aller regarder les 12 vidéos. Et on m'a même donné du temps pour moi, on ne m'a pas donné un délai. Donc, j'ai pris le temps. En ce moment, j'étais dans un stage. Je regardais les vidéos et puis je prenais le soin de noter toutes les nouvelles notions que je découvrais. J'écrivais tout ça là et après avoir fini tout ça et j'étais vraiment sûre que j'avais assimilé ce que j'avais découvert. Donc, je leur ai envoyé un mail en leur disant que j'étais prête maintenant à passer ma deuxième épreuve orale. Ça a pris combien de temps à peu près justement entre ces différentes étapes, l'étape 1 et l'étape 2? Douglas m'a contacté en août et j'ai repassé je peux dire 3 mois parce que j'ai repassé la deuxième épreuve orale fin octobre, non, en novembre. Et le 28 novembre, si je ne me trompe pas, j'ai reçu la réponse me disant que je faisais maintenant partie de la famille 10 000 codeurs. Je pense qu'on peut encore l'applaudir, mais quelle détermination, Hamdi, tu as vraiment rien lâché. Et je pense que c'est important de faire passer aussi ce message, parce qu'au-delà de la formation, elle le dit, c'est pas 10 000 codeurs qui allaient la chercher. Finalement, c'est elle qui allait chercher 10 000 codeurs. C'est elle qui a pris l'initiative d'aller sur Twitter. C'est elle qui a pris l'initiative de se rencontrer, de chercher justement. Quand on parle de Java, quand on parle de Web3, quand on parle de nouvelles technologies, c'est elle finalement qui a été curieuse de se dire je vais pousser des portes pour essayer de découvrir des notions que je ne maîtrise pas, et c'est en faisant ça qu'elle a après pu rentrer dans le cursus, acquérir le passeport du numérique, avoir les différentes étapes, découvrir le développement personnel juste sur une action, juste en étant curieux et en se disant je vais explorer quelque chose que je ne connais pas. Donc je pense que le message aussi qu'on peut retenir au travers de ce témoignage extrêmement inspirant, c'est soyez curieux, poussez des portes, posez-vous des questions, essayez de justement vous parler de ce pourquoi. On a démarré avec Sabine là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, même à votre échelle, de vous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous avez pris votre matinée pour être présent avec nous. C'est forcément parce que ça répond à un enjeu et c'est important de savoir avoir cette réponse. Parce que c'est ça qui va vous permettre aussi dans la durée de ne pas lâcher, parce que la vie c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand on a la détermination et qu'on a la réponse sur le pourquoi, et bien derrière on est comme Hamdi avec un passeport numérique et aujourd'hui un métier de développeuse no-code. Bravo encore. Merci beaucoup.